fait un exercice vertical dans la discussion. Et vous savez, Cécile, que on vous invitait, évidemment, vous êtes directrice du Médiagraphe, mais surtout, la traduction, c'est que vous êtes l'un des rares européennes qui avait décidé de faire aujourd'hui activement de l'open data et d'en faire quelque chose sur le terrain. Donc on est bien dans la continuité avec ce que nous a présenté Claire, avec sa perspective qui est transversale, partage d'expérience. Bonjour. Donc moi je suis donc fondatrice de l'association Médiagraphe qui existe sur Nantes. On a une date de création en 96, donc avant l'internet, et je pense que c'est un peu en relation quand même avec pourquoi est-ce qu'on s'est emparé de l'open data assez vite. C'est aussi parce que comme on avait une culture sur c'est quoi l'internet, alors bon, à quoi ça sert, après à quoi ça sert les réseaux sociaux, l'open data est arrivé en fait assez vite dans notre réflexion. Donc nous sur l'association, on est un EPN, enfin on est labellisé EPN. On a un mode de fonctionnement associatif, donc on est très réactif, on n'est pas financé ou quasiment pas par la puissance publique, par les collectivités. Donc nous on est beaucoup autogéré, ce qui a aussi permis le développement d'activités un petit peu comme on voulait et sans interroger est-ce qu'on peut financer, est-ce qu'il y a du financement. Nous on sait faire le côté on fait financer par notre activité générale. Donc je pense que le fait que ça se soit créé à Nantes et avec la présence de Liberty qui a fait qu'on a été sensibilisé très vite à ces questionnements, ça a vraiment permis le développement de ça. Voilà, je vous ai mis un petit peu par rapport aux visites. Donc on a quand même 400 usagers réguliers par an. Quand j'appelle régulier, c'est qu'ils viennent plus de 4-5 fois par an pour se former, pour apprendre, pour utiliser nos accès libres, ce qui représente à peu près 5000 visites de personnes qui s'assoient pour parler, pour se mettre derrière un ordinateur, pour assister à nos conférences ou nos sensibilisations plutôt. On est dans le centre-ville, donc on a plutôt une population de centre-ville, mais on a aussi des actions et des sensibilisations quartier. Mais on a plutôt une population centre-ville qui est aussi due à notre financement, qui fait que comme c'est les usagers qui payent, c'est plus difficile si on avait été dans des quartiers où il n'y avait pas cette possibilité-là. Et on est à beaucoup de plus de 60 ans, qui c'est, j'allais dire, historique. C'était la prise en main de l'ordinateur. C'était la prise en main de l'ordinateur, la prise en main de l'internet, la prise en main des réseaux sociaux. Donc, on a beaucoup de plus de 50 ans et on a 64% de femmes. Donc aussi plutôt une population femmes au sein de notre espace. On n'a que des salariés femmes aussi. Donc ça joue aussi sur le côté. Les gens qui viennent dans notre association, c'est vraiment des gens qui n'y connaissent rien ou pas grand-chose. Donc un peu par rapport à l'open. Donc sur ce qu'on a fait, donc à Nantes, les données publiques ont été ouvertes en février 2011, novembre 2011, et on a mis en place nos ateliers quasiment dans la foulée. Je crois que les premiers ont été financés par Liberty. On a mis en place des ateliers à partir de janvier 2012, donc c'est récent. En même temps, ça fait quasiment un an. Donc, on a commencé par des ateliers on était quand même sur, comme la ville venait d'ouvrir les données, sur une idée de, c'est quoi l'open data? Il y en avait partout, des affiches, des articles de journaux. Enfin, ça a été quand même un moment où il y avait beaucoup d'interrogations. Donc, on a mis en place des ateliers sur, ok, vous avez lu des articles, vous avez vu des reportages à la télé, mais il y avait des personnes qui avaient besoin d'aller un peu plus loin et de poser des questions, j'allais dire en face à face, pouvoir interroger un animateur et puis voir réellement concrètement ce que c'était, comment est-ce qu'on téléchargeait, c'était quoi, même un tableur, pour certains c'était vraiment ça. Donc on a mis en place des ateliers pendant le temps de midi, qui était un temps, j'allais dire un petit peu hors, pas le soir parce qu'on est plutôt un EPN de journée, donc ça a été pendant le temps de midi, ce qui permettait aussi des échanges assez ouverts. Donc c'était 1 heure
1 heure sur c'est quoi l'open data, c'est quoi la plateforme de Nantes, mais aussi d'autres plateformes. Et donc on a eu beaucoup, ça c'était surtout sur le premier trimestre, le premier semestre, donc on a fait ça sur le côté 1 heure pendant le midi chaque mois. Donc et une deuxième, donc il y avait une première heure sur c'est quoi l'open data et la deuxième heure comment est-ce qu'on peut visualiser une donnée qu'on pouvait télécharger. Donc sur ça, on a eu à peu près 100 personnes à peu près qui sont passées pour se former, pour s'initier et vraiment des demandes. Comment je télécharge, c'est quoi une cellule, comment est-ce que j'additionne, comment je supprime, enfin c'était vraiment du débutant globalement, mais ouais, non après. Voilà. Donc en gros, j'allais dire c'était sur les personnes qui sont venues. En fin de compte, c'était un peu plus, mais bon. Mais on a eu beaucoup de retraités, on a eu des étudiants, principalement d'écoles qui venaient par les initiatives de Claire, et puis des associations, des porteurs de projets. Donc actuellement, donc ça c'était vraiment dans le premier semestre 2012. Actuellement, on est plus sur le public associatif et retraité, qui est le public de l'association globalement. Donc depuis la rentrée, là depuis septembre, on a moins le côté c'est quoi les données, parce que il y a plus d'articles de journaux, il y a plus ce côté nouveauté. Donc les gens ne viennent pas pour savoir ce que c'est qu'une donnée. Donc on a un peu transformé notre et puis de toute façon, enfin c'est plus dans l'idée de Mediagraph, c'est le côté on va pas chercher les gens sur les données. Parce que de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça intéresse pas, c'est des publics un peu spécialisés, etc. Mais on fait à chaque fois maintenant qu'on fait des actions, la donnée est mise en place. Enfin, le questionnement est là. Comme on faisait par rapport à Google, pourquoi est-ce qu'on utilise Google et c'est quoi cette entreprise Google? Là, on a une association, vous êtes des associations, est-ce que il n'y a pas des choses qui peuvent vous intéresser autour de ça? Donc, par exemple, là, la semaine dernière, on a participé au forum du bénévolat. La question du bénévolat numérique se met en place. Et il y a évidemment personne qui s'intéresse dans des milieux du bénévolat pur, où les gens ils vont faire du présentiel au resto du cœur ou du présentiel. L'open data, pour eux, ça parle pas. Alors que si on mettait en relation des personnes qui n'ont pas envie de s'engager bénévolement, j'allais dire en présentiel, mais plutôt pour aider, mais pour chercher de la donnée, pour la visualiser, tout ça, on voit qu'il peut y avoir une population que ça peut intéresser. Donc nous, on est plus maintenant sur ces usages-là, et le côté à chaque fois qu'on va faire des formations au tableur, par exemple pour des retraités qui sont passionnés de ça, ils adorent faire des chiffres, ils adorent croiser. Pour l'instant, ils le font de façon très très virtuelle. Ils s'additionnent des chiffres, ça va être leur comptabilité familiale, ce qui a quand même, à mon avis, pas tellement d'intérêt sociétal. Donc, on les incite maintenant à chaque fois qu'on fait des exercices, au lieu de faire ça sur leurs exercices de maison, on fait ça sur des exercices à partir de la base de données de Nantes. Donc, on prend des fichiers et on les met en place. Donc, ça permet, j'allais dire, au sein de personnes qui n'étaient pas du tout sensibilisées, mais qui avaient cette envie quand même de s'intéresser à ça, de pouvoir leur montrer qu'on peut faire un graphique, qu'ils peuvent après se mettre en relation avec des associations de type lobbying pour pouvoir influencer. En fait, c'est ce qu'a dit Claire. Mais c'est vrai que actuellement, comme sur l'historique de l'association, on est quand même sur du non financé. Pour l'instant, ces ateliers-là sont entièrement, j'allais dire, sur notre budget. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est la formation professionnelle qu'on fait par ailleurs, qui finance le temps qu'on va passer sur l'open data. Donc c'est vrai que actuellement, le fait qu'on n'ait pas de financement ne permet pas un développement d'ampleur sur cette question. Et donc on va y passer, je dirais, 1-2 après-midi par mois en face à face avec du public, j'allais dire. On est vraiment les ateliers de qu'est-ce que l'open data, on continue à les faire. On les a fusionnés, c'est-à-dire que maintenant l'utilisation de la donnée et qu'est-ce que l'open data, on le met ensemble.
Et surtout, on parle de l'open data tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois, la question est posée sur toutes nos plaquettes. Le mot est là sur le côté données publiques pour justement ce côté pas évangélisation mais presse, comme on a pu faire et c'est vrai qu'à mon avis sur un EPN où là on est vraiment sur des gens qui, sur le mien, j'allais dire, les gens ils viennent pour un usage précis, c'est-à-dire ils viennent pour se former, ils viennent pour apprendre à faire leurs photos. On a mis en place des ateliers de balade numérique, c'est-à-dire que les gens ils vont se promener au sein de la ville pour faire des photos puis faire leurs livres. Donc là, cet usage-là, ils ont du temps, ils vont faire des photos, on n'est pas loin de la cartopartie. Par contre, si on les amène directement sur la cartopartie, ils s'inscrivent pas. On a souvent proposé d'aller sur des ateliers comme ça de même la cartopartie de la Garenne-le-Mot, personne n'y est allé, alors qu'en fin de compte, ils sont déjà là-dedans. C'est le mot qui fait peur. C'est tous les termes anglais qui s'apparentent à l'open data, qui vis-à-vis d'un public non initié ou presque pas initié, fait peur et se dit je vais pas être capable et tout ça, alors qu'en fin de compte, si on leur dit on va faire une balade numérique et on va prendre des photos, puis tiens, en même temps on va prendre les noms des rues et on va regarder quel est l'arbre qui pousse là et on va le ficher, j'allais dire. C'est des choses qui sont plus faisables. Et c'est vrai que plus on va rentrer l'open data à l'intérieur des usages généraux, plus, j'allais dire, on peut toucher du public et peut-être pas tout le public qui vont se mettre à utiliser les données, mais il suffit de quelques-uns qui vont pouvoir après s'intégrer dans des associations par le biais du bénévolat numérique. Nous, on milite beaucoup comme ça sur le bénévolat numérique, sur le côté on a une capacité puis on peut aider les associations pour faire des choses. C'est par cette entrée-là qu'on agit au sein de l'association.